Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous et maintenant place à la séance. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle pépite de l'élevage du ruisseau en Belgique, de André Van de Papelire et Audrey qui a pris en formation cette jument qui est destinée à la haute compétition déjà dans les 7 ans. C'est une jument qui avait un petit peu de retard quant à son dressage. On l'a récupérée il n'y a pas très longtemps. Et enfin, son dressage, j'ai plutôt envie de dire, c'est les codes et sa condition physique. Elle est en train de venir très bien. Elle vient de faire 2 concours super. Et là, on va lui faire un travail. C'est une fille de Canaan. Qui est vraiment magnifique, qui a une très belle tête pour une fille de Canaan, qui a bien les qualités des Canaan, c'est-à-dire que c'est une grosse sauteuse, mais ils ont aussi cette rigidité dans le dos qu'ils ont tous, qu'il faut travailler, qu'il faut assouplir pour qu'ils aient plus de confort, parce que comme ce sont des chevaux très respectueux, dès qu'ils ne sont pas souples dans leur corps, eh bien, ils ont tendance à se perdre dans l'air et ils pourraient se faire peur. Donc nous, tout notre rôle et le rôle d'Audrey, c'est justement de la former, de lui apprendre à préparer ses réceptions et pour ça, il faut assouplir le corps. Et c'est aujourd'hui, on va lui mettre un système très simple dans lequel on va la faire évoluer. Justement en essayant de la garder le plus droit possible. Alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on se dit tiens elle n'est pas souple à cet endroit-là ou pas suffisamment, on va la plier à droite, à gauche, etc. On pourrait faire ça, mais il y a un exercice qui est vraiment excellent qu'on pratique. C'est cet exercice au milieu du losange où on va s'empêcher de tourner avec une incurvation à droite et à gauche pour obliger le cheval justement à articuler son dos et à faire fonctionner ses postérieurs. Allez, c'est parti, go. Alors là, tu vois, le truc, c'est que tu le fais avec ta main qui va vers l'arrière au lieu de le faire avec ta main qui va dans la direction de ton épaule extérieure. Dans la direction de ton épaule extérieure, dans l'axe épaule-main-bouche. Voilà, regarde-moi. Ça. En lui laissant déplier son encolure. Essaye de le montrer un peu plus, de l'accentuer. Parce que déjà, voilà, et du coup, tu as déjà un mouvement qui fonctionne. Donc, l'idée, c'est de démultiplier cet assouplissement. Alors, pour le démultiplier, regarde-moi, là, tu es vers le ventre, c'est vers l'épaule. Voilà, et à ce moment-là, ça passe. Parce que si tu es vers l'épaule, tu es dans l'indication et tu permets au mouvement en avant de fonctionner. Si tu es vers le ventre, remonte un peu ta main intérieure. Tu n'es pas dans l'axe épaule-main-bouche avec ta main intérieure. Regarde-moi, là. Plus haut la main, s'il te plaît. Encore, plus haut ta main. Voilà, encore. Sans tirer, du bout de tes doigts. Ok, encore. Plus haut la main. Relève-la encore, n'aie pas peur. Accentue. Voilà, quand le cheval ne comprend pas, on exagère le mouvement. Oui, et là, elle commence à être légère en sortie de tournant. Donc ça, c'est positif. Maintenant, il faut qu'elle soit légère dès l'entrée. Évidemment, là, c'est un peu plus dur, parce qu'ils regardent tous derrière cette porte. Plus haut la main. Accentue le mouvement. Pas de force. Dès que tu sens que ça tire, c'est que la main est trop basse. Ok, change de main comme ça. Au galop. L'incurve de l'autre côté. Bien. Lève la main vers ton épaule, plus haut la main. Pas à tirer, du bout de tes doigts.
Oui, ça c'est très bon. Là, on a le dos qui commence à se mettre à fonctionner. Avec plus de souplesse. Oui. Attention, tu dois céder mais pas mettre dans le vide. Prends tes rênes plus sur la dernière phalange de tes doigts là. C'est trop près de la paume de ta main, tes rênes. Tu auras plus de souplesse, plus de délicatesse. Sans les tenir comme un stylo. Hein, tu as 4 doigts à poser sur la rêne. Donc prends-les sur les bouts des phalanges. Oui. Mais tu ne réouvres pas suffisamment vite quand elle cède les doigts. Ça ne veut pas dire de lâcher et d'avancer la main. Regarde-moi. Tu gardes ta main fermée. Ouvre le doigt. Ouvre le... Non, regarde. Tu ouvres le doigt quand tu as lâché. Garde ta main au même endroit. Ouvre les doigts. Regarde-moi. Ouvre les doigts et ensuite avance ta main si besoin. Et si tant que tu as tes doigts qui sont vers l'arrière comme des doigts crochus, c'est que tu n'es pas dans la souplesse de tes doigts. Et après, parce que le problème, c'est que là, tu te crispes dans ta tête. Arrête-toi. Tu te crispes dans ta tête, donc tu n'oses jamais te relâcher dans tes doigts. Doigts tendus, tu n'es pas obligé de te faire mal. Mais tu ne dois pas rester comme ça. Si je fais pas mal, je suis comme ça. Comment? Si je me fais pas mal, je suis comme ça, je suis pas comme ça. Non, là, tes doigts molles. Je te dis doigts tendus. D'accord. Alors fais-le. Voilà. Voilà. OK? Doigts tendus. Voilà. Mais ça, fais-le descendre, ça. Voilà. OK? Faut que tu ailles vers ça. Et une fois que tu as fait ça, après, tu peux avancer la main sans perdre le contact. OK? Allez. Laisse-la souffler, marche un peu. Et par contre, garde la tonique. Fais-lui bouger ses postérieurs. Recule tes jambes et tiens la droite, parce qu'elle a un peu la tête à gauche. Elle a la tête à gauche. Alors là, ta jument, elle s'effondre parce qu'elle n'est pas active. Parce que tu agis avec tes jambes qui serrent et qui remontent, au lieu de faire arrière-avant. Voilà. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas venir dans ce losange. Tu vas rentrer dedans par ici. D'accord? Donc tu vas faire comme ça. Donc tu passes devant l'obstacle, là, ici. OK? Tu vas aller là. Oui. Tu vas ressortir là. Là, on a un angle qui est assez ouvert. Mais dans ce losange, ce cheval devra avoir la tête, la nuque, le point le plus haut, et devra rester droit. C'est tes jambes, tes adducteurs qui vont conduire et ton regard. D'accord? Là. Comme ça. Alors ça, c'est un exercice qui est très intéressant, parce qu'on a des chevaux qui, d'un seul coup, se mettent à avoir une bonne bouche. Mais il ne faut déjà pas que tu commences l'exercice avec un cheval qui est plié à gauche. Il doit être droit. Donc toi, tu dois avoir tes deux mains devant toi, tes coudes en avant de ton corps. Là, on a déjà un pli d'encolure. OK? Allez, mets du rythme. Tire pas, tire pas, tire pas, tire pas. Allez, regarde où tu vas. Donc on s'aperçoit que ce cheval-là, voilà, c'est pour lui apprendre à être mobile avec ses épaules. Puisque la grande difficulté de ce cheval-là tourne à gauche devant. La grande difficulté de ce cheval-là et des autres, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est avoir la mobilité des épaules. Puisqu'on a toujours besoin de remettre les épaules devant les hanches. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Là, c'est déjà plus souple. Tu as une manière de tenir ta reine droite qui ne va pas du tout. Okay? Parce que tu ne peux pas avoir des doigts doux. Et là, voilà. OK. Tourne à gauche. Tu re-rentres ici. Toujours en gardant son cheval droit, en lui demandant d'avancer. Il devrait avoir la nuque le point le plus haut. Donc pour ça, il faut que tu aies des rênes un tout petit peu plus courtes et des mains plus devant toi. Allez, allez. Il a la tête à gauche. Il ne devrait pas. Sors là, sors. Tourne à droite.
Remonte sur tes rênes, mets-toi avec tes mains là pour que ce cheval se porte. Voilà, les deux rênes à la même longueur, sans écarter les coudes. Voilà. Oui, c'est pas facile. Mets-lui un petit coup de jambe à gauche. Voilà. Bien, tu sors. Parfait, tourne à gauche. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Allez, attention qu'elle ne vienne pas s'enfermer, qu'elle garde bien sa nuque le poil plus haut et son bout du nez en avant, le chanfrein vers l'avant. Lève tes mains et ouvre tes doigts. Encore un tour. Ah. Ok, à gauche, à gauche. On fait ça une fois au pas. Si c'est plus souple, si tu le sens, après on le fait au trot. Essaye de montrer que ta main, elle ne travaille pas en force. Non, je ne suis pas en force là. Bien. Et tu vas devoir remonter sur tes rênes pour avoir tes coudes plus en avant. Pour que ton cheval, regarde-moi, pour que ton cheval il ait une attitude plus naturelle. Doucement, hein. Assieds-toi, Ouais. dans un petit trou où tu es confortable. Alors, il ne faut pas chercher à aller plus vite. Pas de force dans les... Tu dois avoir rien dans les doigts. J'ai rien. Allez. Allez. Allez, ma belle. Bien, tourne à gauche. Non, elle ne doit pas mettre la tête à gauche. Non, non, non. Mais un petit peu plus, agis un petit peu plus sur l'impulsion avec ta jambe, sur le moteur avec ta jambe, pour justement qu'elle n'ait pas envie de se tordre. Bien. Super. Doucement, doucement. C'est beaucoup mieux. Doucement. Et c'est pas simple pour elle, mais ça va lui faire du bien parce qu'on va l'assouplir. Et d'ailleurs, elle se met à mieux trotter. Attention qu'elle ne mette pas le nez en arrière de ses oreilles. Le chanfrein doit être toujours un peu incliné vers l'avant. Allez. Bien. Parfait. Là où tu vas. Super. Ah, c'était bien là. Hein? Oui, elle a compris. Ok, elle a compris, c'est chouette. Ne dis pas la tête à gauche non plus. Hein. Attention qu'elle ne s'emboutisse pas. Remonte sur ta reine droite. Oui. Mobiliser les épaules. Opa. C'est bien. Caresse. Laisse-la souffler, mais active. Oui. Hein? Elle n'est pas active. Là. Allonge tes rênes. Est-ce que tu sens l'effet que ça lui donne? Tout de suite, elle, est, Oui, ça lui fait bien. elle devient plus légère. Alors maintenant, ce que tu vas faire, on va compliquer un petit peu la chose. On va le faire au galop. Allez, on est reparti. Arrête. C'est bien, c'est un petit peu fait trop dur et il aurait mieux valu que tu sortes en face là. Tu vois, tu fais d'abord l'angle court. Ok? Angle court et tu sors en face. Ah oui. Ok. Voilà. Pour ça, de ne pas la prendre sur le nez. C'est tout, c'est tout. Fais la main gauche. Oui. Fais la main gauche. Tu rencontres la problématique. Ouais, bah oui, mais je n'ai jamais mis un tricot, c'est difficile. Mais non, c'est pas difficile. C'est simplement, si le cheval est sur ses hanches et répond aux jambes et à l'écoute de son cavalier, c'est pas difficile pour lui. Mais je ne l'ai pas mis par hasard. Hein. Voilà. Alors on va refaire ça en essayant d'avoir plus de douceur. Ouais. Tu vois, t'as aussi un cheval qui commence maintenant. Doucement, On rencontre sa difficulté, c'est pour ça qu'on l'a mis. Doucement. Allez. Attends. Là.
parce que je sais pas où rentrer du coup là-bas. Tu rentres ici. Ouais, là tu m'as dit un petit angle. Doucement. Bien. Et maintenant, il faut que tu essayes de la garder dans le même rythme et dans la délicatesse. Oh là. Caresse, là. Bon. Tu comprends le chemin Ouais, qu'il y a à ouais. faire, là? Il est simple, tu y es presque, hein? Sauf que toi, il faut que tu sois dans ce genre de recherche quand tu travailles ton cheval, Ouais. au quotidien. Ok? Mais ça peut se faire, ça se fait dans la ligne droite, ça se fait. Mais là, par ce système, on vérifie Ouais. qu'on a un cheval qui répond d'une manière précise, qui est à notre écoute et qui fait fonctionner son corps et qui surtout qui travaille avec, qui travaille avec nous, hein, et pas contre nous. Et toute l'idée de ça, c'est que tu lui développes les muscles qui l'aident à se porter et nous porter. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller en douceur et progressivement. Si on n'y arrive pas dès le premier coup, c'est pas grave, mais il faut toujours vérifier que le cheval ait le désir de se porter en avant. D'accord? Au départ, tu as eu un peu de difficulté parce qu'il n'a pas le désir de se porter en avant. Là, regarde, il se tient comme elle ne sait pas ce qu'elle est en train de, elle comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que là, tu es arrêté, tu communiques pas. Tu dois communiquer avec ton cheval avec tes doigts. D'accord? Il y a des chevaux qui communiquent avec toi par eux-mêmes parce qu'ils ont envie de te comprendre. Celle-ci, elle n'a pas trop envie de te comprendre pour l'instant. Pourquoi? Bah parce que dans sa première formation, elle a été formée sans vraiment qu'on lui explique que c'était un jeu qu'on pratiquait à deux. D'accord? Et que pour pratiquer ce sport à deux, pour le pratiquer avec plaisir, eh ben, il y a des choses à faire, il faut être connecté. D'accord? Donc il faut lui redévelopper cette manière d'appréhender son sport, son cavalier, par toujours les mêmes codes. Parce que si tu ne lui donnes pas toujours les mêmes codes et que tu ne travailles pas toujours dans la même direction, il ne peut rien comprendre. Oui, non, si ça va. Ok? Allez, on refait au galop. T'étais à quel galop là? À gauche, mais c'est à droite, c'est un peu plus difficile. Alors tu fais à droite et puis peut-être tu rentres ailleurs. Tu vois? Comment? Tu peux peut-être rentrer là. Non, mais là tu viens de faire à droite. Là, j'ai fait à gauche. Alors, je vais Ok, rentrer. allez, refais. Je vais rentrer petit et sortir grand. Mais tu vois déjà, si tu rentres grand côté, enfin, grand angle, petit angle, c'est déjà bien. Tu vois? Si Oui, tu d'accord. rentres par exemple, Je rentre là Grand et je sors là, quoi. hein? Je rentre là et je sors ici. Tu rentres là et tu sors ici. D'accord? Et si ça se passe bien, le coup d'après, tu re-rentres là et tu sors là-bas. Ouais, moi je vais déjà faire 2 bien. Non, non, un bien. Si c'est bien Ouais, et que tu n'as pas tiré, qu'on n'a pas vu tes actions, et que tu n'as pas été dans le conflit avec elle, qu'elle a compris ton message, bah, un grand angle, un petit angle. Ok. Le deuxième coup, un grand angle, un deux petit petits angle, un grand angle. Ok. Et le troisième coup, mais je ne crois pas que ça sera pour aujourd'hui, un grand angle, un Ouais. petit angle, un petit angle, un grand angle, un petit angle, et on sort. OK? Allez. Donc d'abord, allô, un grand angle, un petit angle. Bien, caresse Oui, fort. oui, elle a compris. Encore une fois. Oui. C'est pas grave. Doucement, tout va bien. Doucement, doucement. Je peux pas y arriver. Là. Faut que tu aies le moteur, hein, sinon ça peut pas aller. Hein. Un peu trop avec ta main. Ouais. Regarde, un peu trop avec ta main Ouais, intérieure. ouais, je Fais sens. ça avec ton corps. Faut pas que tu dissocies ta main droite de ta main gauche. Ouais. Pour ça, il faut que tes mains elles suivent ton regard. Doucement. Et que ton corps suive ton regard. Bien, bonne réaction. Mais attention, tu as la reine gauche un tout petit poil trop long. Longue. Allez, remets un petit coup de gaz. Voilà. Doucement, doucement. Doucement, doucement, Charlie, doucement. doucement. Continue, Doucement. continue, continue, continue.
Continue, continue, continue. Oui, caresse-la fort, allonge tes rênes, mets-toi en équilibre. Bien. C'est pas parfait, mais on a déjà un mieux et la jument a compris le système. Oui, c'est ça. D'accord? Oui. Alors, on la laisse souffler, on fera ça une fois à main gauche et c'est bon. Oui. Et tu C'est bien, comprends le travail? Oui, oui. Donc, ce que moi j'attends de toi, c'est que tu aies cette imagination-là pour Oui. aller vérifier des choses. Oui, oui. Ok? Mais il y a toujours dans une leçon un grade de difficulté. Rappelle-toi ce que dit Neko. Oui, mais nettement supérieur. Tu vois? Non, tu n'es pas en train. Non, tu ne comprends pas le message. Le grade de difficulté de cette leçon, c'est qu'on commence par le grand angle. Ah oui, oui, oui. Ensuite, on fait un grand angle et un petit angle. Ensuite, on fait un grand angle, un petit angle, un grand angle. Et ensuite, on fait un grand angle, un petit angle, un grand angle, un petit angle. Voilà, c'est ça le grade de difficulté. Si tu commences par la plus grosse difficulté, par la difficulté finalement grade 4, tu n'as aucune chance de réussir. Ok? Oui. Donc, il faut bien comprendre que dans chaque séance que tu fais avec un cheval, rappelle-toi ça, Neko il nous le dit et il nous le redit, il y a le grade 1, première difficulté. C'est franchi, alors on va au grade 2. Mais on ne passe pas du grade 1 au grade 4. D'accord? Sinon le cheval il ne peut pas comprendre. Oui, oui. Il ne peut pas comprendre parce qu'il comprend que son cavalier ne comprend rien. Oui, oui. D'accord? Il a besoin de savoir qu'il y a une logique et que ce soit progressif. Allez, attention, ta reine droite est trop longue là du coup. Et ton corps, regarde-moi, quand tu vas faire ça. Oui, Ça. je vois Mais l'idée. pas d'un coup comme tu fais. Regarde-moi, pas de jeter d'un coup, c'est là, là, là. Allez, galop. Attention qu'elle soit droite. Faut que tu commences par le grand angle. Doucement, doucement. Non, 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 non. Baisse tes mains, baisse tes mains. Écarte tes bras un petit peu plus, que ce soit plus confortable. Ça va, ma Mets-les belle. bien. Voilà. Elle veut pas, c'est un peu dans son caractère et c'est un peu son corps. Doucement, ma belle, ça va. Et il faut justement Ça va, ça qu'elle va. fasse fonctionner son corps pour que ce soit plus simple pour elle. Ça Et oui, ça baisse va. ta main droite un tout petit peu, ne le fais pas. Hein. Voilà. Oh, c'est tout, c'est tout. Et là, ce que tu dois faire, tu vois, regarde-moi, là tu devrais faire ça en fermant les cuisses, là. Ouais. Un peu vers l'arrière, quand elle résiste comme ça en sortie d'exercice. Refais. Voilà. Allez, lève tes mains et, et recule tes jambes un tout petit peu. Allez, allez, encore, encore, voilà, encore, encore. Oui. Voilà. Voilà, ça vient. Prochain coup, ça pourrait être. Redemande encore une fois de faire ça un petit peu. Tu recules les jambes, tu vas chercher les postérieurs. Et qu'ils viennent sous tes fesses. Voilà, ma belle. laisse passer le mouvement quand même, sinon c'est pas possible. Non, 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 non. Ah, c'est bien. Ouvre tes doigts quand elle se tient. Elle l'embête pas là. Non, non, là, c'est bien. Fais ton tournant tranquille. Voilà. Et progressivement, à chaque foulée, tu reviens vers l'arrière. Prochain coup, ça ira. Mais là, par contre, ce qui était très bien, c'est ta phase d'abord. Tu as laissé ton tournant et tu as commencé à reconstruire à chaque foulée. D'accord? Si tu le fais à chaque foulée, bah, tu ne vas pas avoir de défense. Excuse-moi. Ça l'embête un peu. Attaque-le par là. Des fois, quand ça marche pas d'un côté, on attaque de l'autre côté Ouais. et puis ça fait passer les choses. Garde ta main gauche, écarte ta main gauche. Voilà, assouplis ton bassin. Garde ton cheval droit, il est tordu à gauche. Ouais.
Bien, tu caresses, tu te mets en équilibre. T'as pas besoin de jeter ta tête comme tu viens de faire. Hein. Pas grave. Non mais c'est pas grave, ça sert à rien. Caresse-la fort, c'est bien. On arrête pour aujourd'hui. Ah ouais. Ok. Se contenter d'arriver à la destination qu'on avait choisie. Elle l'a bien fait, elle a compris. Ouais. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ça a commencé à fonctionner quand on a commencé à refonctionner grade de difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3, difficulté 4. On n'y a pas été à la 4, on a été jusqu'à la 3. D'accord? Oui. Bon voilà, une séance que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle a permis de se rappeler en permanence et de l'importance dans une séance d'abord d'avoir un plan et surtout aussi une chose supplémentaire que m'a apporté Nelson Pessoa, encore en plus dans la manière de former les chevaux. Donc je le remercie vraiment grandement. C'est vraiment de faire très attention au niveau de difficulté dans une séance et bien comprendre qu'on a difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3, difficulté 4, jusqu'à l'infini. Mais pas aller à l'infini en partant de 1. Il faut faire 1, 2, 3, 4, etc. Et une fois qu'on a obtenu ce qu'on recherche, si on a vu que c'était ça se compliquait dans la difficulté 3, bah, une fois qu'on l'obtient, hop, on arrête. Et si on ne l'obtenait pas, on ne s'énerve pas, on va recommencer la difficulté 1, 2, et on va réessayer jusqu'au moment où ça va aller, mais peut-être en plusieurs séances, ce n'est pas la peine de rincer les chevaux. L'important, c'est et surtout, il ne faut pas les épuiser et leur faire mal. L'important, c'est qu'ils comprennent ce qu'on est en train de leur faire faire. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour eux. Et là, ils se demandent ce qu'ils font ici. Alors que les chevaux, quand ils comprennent ce qu'on leur demande, dans notre jeu, je dis bien, eh bien, ça devient le leur pour la grande majorité quand c'est demandé d'une manière graduée et respectueuse. Voilà. Super, Audrey. C'était chouette. Mais tu vois, ce qui est important maintenant, c'est que cette jument et les chevaux, on puisse aller vers l'avant, aller vers l'arrière, et qu'ils soient dans notre jeu, à notre écoute, et qui après, bah, ça les amuse. Moi, je me souviens, mes meilleurs chevaux, je pouvais tourner sur place, je pouvais faire ce que je voulais sans rien du tout, parce qu'ils avaient compris le jeu et que ça les amusait, justement. Ok ? Allez, super, merci, à la semaine prochaine. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête.
Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.